j'ai réussi à partir au bout du monde pendant 4 mois avec une valise de seulement 20 kilos. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma valise pour partir à Madagascar. À la base, je voulais vous faire une vraie vidéo Pack With Me au moment où j'allais quitter la France pour partir à Madagascar. Sauf que, vous imaginez un peu l'ambiance avant le départ, j'ai pas du tout pu. Du coup, je vous fais la vidéo maintenant au moment de mon retour de Madagascar vers la France. Mais vous pouvez prendre ça comme une vidéo préparation de départ parce que je vais vous dire tout ce qu'il faut bien penser à prendre pour un voyage à Madagascar ou dans tout autre pays qui aurait un climat assez chaud, mais où il pleut beaucoup parfois, avec aussi des infrastructures similaires, c'est-à-dire par exemple quasi aucune grande surface et aucun magasin des marques qu'on a l'habitude de trouver en France. Allez, c'est parti! Je vous révèle tous mes secrets. Je fais toujours ma valise sur mon lit. D'abord, je balance tous mes vêtements potentiellement intéressants en bordel sur le lit. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi, j'adore foutre encore plus de bordel avant de ranger. Comme ça, la satisfaction du avant-après est d'autant plus grande. On commence par les culottes. Alors pour ça, j'avais 2 critères. En prendre beaucoup. En l'occurrence, j'en ai emmené une vingtaine, je pense. Déjà, ça pèse rien. Et ensuite, c'est relou de devoir faire une lessive juste parce que t'as plus de culottes, alors que t'as pas de machine à laver parce que à Madagascar, voilà, c'est pas un truc hyper fréquent. Donc ça, c'était le premier critère. Et ensuite, de trouver les culottes les plus légères possibles. J'ai pris des tangas pour avoir le moins de tissu possible sur le corps. Je supporte pas le synthétique. Donc j'ai pris du coton qui tient un peu plus chaud, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de tissu, ça va. Et j'ai aussi trouvé des culottes en modal. C'est une matière qui est hyper confort, très légère, très souple, respirant. Je vais refaire du stock sur ces trucs-là parce que c'était vraiment top. Côté bzèze, je suis dans la team Nobra depuis plusieurs années maintenant. Le but de cette valise, c'était d'avoir le moins chaud possible, donc il n'y avait clairement aucune raison d'utiliser du tissu supplémentaire pour soutenir mes œufs au plat. Par contre, j'ai pris quelques brassières au cas où et je regrette de ne pas en avoir pris plus, pas pour mettre en dessous d'un t-shirt, mais plutôt en guise de t-shirt en soi quand je suis à la maison. Clairement, si le lieu l'avait permis, je me serais baladée à poil tout le temps, mais j'étais quand même obligée de me couvrir un minimum. Du coup, j'ai 3 brassières identiques et j'embarquerai les 3 la prochaine fois, plus une brassière de sport. Je prendrai aussi un truc un petit peu joli que je peux mettre avec certains t-shirts que j'ai et que pour le coup je peux pas vraiment porter sans soutif. Les chaussettes, j'aurais pu en prendre moins en vrai parce que vous pouvez imaginer que par 35 degrés j'étais pas beaucoup en chaussures fermées, mais c'est bien d'en avoir plusieurs paires quand même parce que le sol est assez sale et poussiéreux à Madagascar, donc t'as pas forcément envie d'avoir tout le temps les pieds à l'air. Allez, fini de parler de ma lingerie sexy raffinée, on passe au t-shirt. Et je vais pouvoir vous présenter la technique de pliage de Marie Kondo. En fait, c'est tout con, il faut plier votre vêtement une première fois en rectangle et puis le replier dans l'autre sens pour faire un espèce de petit bloc. Vous allez voir, c'est hyper pratique pour faire sa valise ensuite. J'ai donc pris 3 débardeurs longs en coton que j'ai depuis Mathusalem. C'était déjà beaucoup trop de tissu pour moi. Je les ai jamais portés, sauf dans l'avion peut-être. Éventuellement, si je bouge dans Mada à un endroit ou à une période où il fait un peu moins chaud, ça pourrait être utile, mais je pense que je préférerais mettre un truc court et une petite laine par-dessus. J'ai aussi pris un débardeur en synthétique que je croyais léger, mais en 10 minutes, je suis déjà comme un cochon, donc il est resté tout le séjour au fond du placard. Maintenant, on passe au crop top. Et avec les crop tops, je vais pouvoir vous parler d'un autre principe de minimalisme. Celui-là ne vient pas de Marie Kondo, enfin, je crois pas, c'est plutôt une logique à la Steve Jobs. Genre, j'ai tellement des responsabilités importantes que je ne peux pas perdre une seule minute dans le choix de mes vêtements le matin, donc j'ai que des pièces identiques. Alors moi, c'est pas tant les responsabilités d'ampleur que le fait que j'en ai rien à foutre de la mode et que globalement, ça me troue le cul
d'acheter des vêtements. Donc quand j'ai trouvé une pièce qui me convient, je l'achète en autant de fois que possible. Comme ce t-shirt de chez Uniqlo que j'ai en 4 exemplaires. En l'occurrence, j'ai pris des couleurs différentes pour avoir quand même un petit peu de variété. Pareil pour ce débardeur crop de Stradivarius. Si je le retrouve, j'en prendrai encore un autre gris et un autre beige parce que je l'ai mis hyper souvent et je suis trop bien dedans. J'ai aussi ce débardeur de chez H&M qui est pour le coup le t-shirt avec le moins de tissu possible. J'en ai que 2 exemplaires, un noir et un beige, et je pense que si je le retrouve, pareil, je m'en rachèterai quelques-uns. Après, j'ai aussi pris des petits débardeurs que j'ai depuis longtemps. Ils sont légers et hyper fluides, mais tellement que si je les mets, eh bien, on voit tout en dessous. Et comme je vous disais, dans la partie d'avant, il faut que je me trouve un soutif pour aller avec. J'ai aussi pris ces chemisiers de Stradivarius. Pareil, j'ai pris le même en 2 couleurs. Ils sont pas mal pour avoir un truc un petit peu habillé entre guillemets, qui est un petit peu couvrant, mais quand même très léger et qui tient pas trop chaud. Pour les maillots de bain, toujours la même vibe. Je suis partie avec le strict minimum, soit les 3 maillots de bain que je possède, 2 bikinis, donc un ensemble qui maintient bien pour aller nager et un ensemble qui est plus pour faire bronzette. J'ai aussi pris un maillot une pièce qui a un peu trop vécu, je sais pas depuis quand je l'ai, mais il est tout détendu. C'est pour ça qu'il me va encore malgré le poids que j'ai pris. Ça, je pense que je vais investir dans un nouveau avant de repartir. Pour les pyjamas, vous imaginez bien que je suis pas du style à porter des jolis ensembles en soie à motifs accordés. Du coup, j'ai pris 3 vieux débardeurs que j'ai l'habitude de porter pour dormir, qui sont légers et confortables. Je vous le donne en mille, je dormais à poil la plupart du temps, donc mes pyjamas c'était pas hyper utile non plus. Je fais que vous parler de la chaleur depuis le début de la vidéo, mais en vrai, je pense que j'ai peut-être une petite tendance naturiste sur les bords. Pour le bas, j'ai pris un seul short de pyjama qui est tellement fin et léger qu'il a presque rendu l'âme. Je m'étais dit que je pourrais utiliser mes autres shorts comme pyjama, mais en vrai, c'est bien d'avoir un truc spécialement pour l'intérieur que je vais pas salir. Donc la prochaine fois, je pense que j'emmènerai 2 shorts de pyjama en plus. Quand j'étais à Nosy Range, j'ai acheté cette robe Pareo. Je la trouve super jolie, mais malheureusement, elle est trop courte pour moi. On voit littéralement la moitié de mes fesses quand je suis debout. Du coup, je l'ai utilisée plus à la maison, mais pour dormir, elle est un petit peu chaude comme elle couvre les épaules. Donc je pense que je vais la remplacer par une chemise de nuit toute simple en mode robe débardeur. Les robes et les combis, je pensais que j'allais les mettre tout le temps, mais devinez quoi, encore une fois, et ben ça me tenait trop chaud. Alors l'été en France, d'habitude je suis tout le temps en combi short. Dans le genre, pas besoin de réfléchir le matin comment s'habiller, c'est vraiment le vêtement parfait. Sauf que celle que j'ai prise, encore une fois, j'avais trop chaud avec. Pour le coup, c'est pas à cause de la longueur ou de la qualité du tissu, mais parce que c'est une combi et l'air ne passe pas au niveau du ventre. Je pense que je vais quand même en emmener une ou deux, mais je chercherai quelque chose qui est plus respirant. J'ai pris cette robe longue que je portais souvent l'été en France. Je m'étais dit plusieurs fois qu'elle serait plus jolie si elle était un peu plus courte. Et du coup, comme j'ai aucune robe courte en ma possession en fait, je pense que je vais essayer de trouver une couturière Amada pour me la raccourcir. Et puis, ce serait bien que je me trouve quand même une ou deux robes courtes en plus. Ensuite, j'ai pris 2 robes longues noires. Celle-ci qui est très très belle, mais très longue et avec un tissu épais. J'ai essayé de la mettre un soir. Je m'étais dit que ce genre de robe pour les soirées, ce serait cool. Mais en fait, je crois que je me suis changée avant même de sortir parce que, encore une fois, trop chaud. De toute façon, je l'ai empruntée, donc je dois la rendre à sa propriétaire. Et puis j'ai une deuxième robe qui est assez similaire. Celle-là, elle repart avec moi à Amada. Je l'ai jamais mise, mais je me dis que au cas où, voilà, c'est bien d'avoir une robe longue.
Niveau short, je pense que c'est là où j'ai le moins bien géré la préparation de ma valise. Là, j'ai voulu être beaucoup trop minimaliste. Ce short en jean, je l'adore, je le trouve super joli et confortable. C'est du jean mais assez stretch. Par contre, je l'ai mis littéralement 9 jours sur 10 pendant le séjour. Au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu lassant. Donc, je pense que je vais m'acheter un ou deux shorts en jean en plus. Niveau tissu et matière, je suis dans une période à fond sur la viscose. Je trouve que c'est beaucoup trop agréable à porter. Les culottes en modal dont je vous parlais avant, le modal en fait c'est une sorte de viscose. Du coup j'ai pris un short noir tout simple dans cette matière. C'est un truc qui aurait pu me servir de pyjama, mais je l'ai tellement saigné aussi celui-là qu'il n'était jamais propre pour l'utiliser en mode pyjama. Lui aussi je pense que je vais m'en racheter un deuxième dans une autre couleur. Et le dernier short c'est celui que je porte à l'écran là, c'est un cycliste mais avec un tissu assez épais. Au niveau des pantalons, bah clairement j'ai fait des excès parce que il y en a plusieurs qui sont pas sortis de la valise du tout. Comme je vous ai dit, mon but c'est d'avoir le moins de tissu possible sur le corps. J'ai pris ce legging qui est trop bien, je le portais tout le temps quand j'étais en France, mais en fait je déteste porter des pantalons près du corps quand il fait chaud et du coup encore une fois il est même pas sorti de la valise. Je le ramènerai quand même parce qu'on sait jamais, si j'ai par exemple un trajet en taxi brousse à faire, ce serait parfait. Ou même, sait-on jamais, une séance de sport. Ce pantalon-là, pour le coup, je l'ai mis. C'est encore un coup de cœur que j'ai pris 3 fois dans 3 couleurs différentes. Le tissu est super agréable. C'est 83% de viscose et le reste de lin. C'est hyper léger, très fluide, très agréable. Et contrairement au lin pur, bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de repasser, mais on va dire que l'effet froissé est assez naturel. Et du coup, si on a la flemme de repasser comme moi, ça va très bien. La taille est élastique en plus, donc on est bien dedans même après s'être enfilé un demi barracuda et une tonne de riz coco. La coupe est toute simple, mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle me va très bien. Et en plus, le pantalon tombe pile à la bonne longueur et pour une grande perche comme moi, ça peut être difficile à trouver. Donc franchement, ce pantalon, il était parfait parfois le soir ou quand il faisait un peu plus frais avec la pluie. J'ai aussi pris un jean et devinez quoi, je l'ai jamais porté à cause de la chaleur, mais je pense que j'emmènerai quand même un jean histoire d'en avoir à disposition si besoin. Ce pantalon là, je l'ai mis une fois je crois dans le séjour pour faire du yoga. Il est super confortable, léger et tout, il est encore en viscose, la même matière que mon short, mais la coupe me va pas super bien en fait. Et de toute façon, comme j'étais jamais en pantalon, il est passé à la trappe. Je l'emmène quand même en guise de jogging, soit lui, soit si je trouve un pantalon dans le même style mais mieux coupé. Plus on avance dans la vidéo, plus on trouve de trucs que en fait j'ai jamais porté, voire jamais sorti de la valise. Les vestes et les pulls, vous imaginez bien. En vrai, j'aurais pu avoir besoin de quelques trucs quand il a plu non-stop pendant 10 jours au moment du cyclone. En fait, j'ai eu besoin de ces fringues, mais j'avais oublié de les prendre avec moi quand je sortais. Du coup, ben, je me les caillais. On peut notamment citer un sweatshirt à capuche, une veste longue, une chemise que j'utilise plutôt comme gilet pendant l'été en général et 2 pulls, honnêtement eux ont vraiment servi à rien. Ils m'auraient pas avancé à grand chose sous la pluie, donc je pense que prochaine valise j'en garderai qu'un seul, encore une fois, au cas où. J'ai aussi pris une veste en jean que j'adore. Franchement ça a été vraiment bête de l'oublier au fin fond de ma valise parce que ça aurait été parfait pour les fins de soirée quand il fait un peu frisqué ou qu'il y a un petit peu de vent. J'ai également emmené cette abaya qui m'a été offerte par une copine qui a sa propre marque de vêtements. Franchement, ce truc, c'est un indispensable pour aller dans un pays chaud quand t'as besoin de mettre une petite laine. C'est couvrant mais ample à la fois, donc assez respirant. La longueur me va parfaitement pour moi avec ma taille. Qui stigmatise les gens qui poussent l'abaya? Pardon, ça peut être un choix aussi de certaines personnes de porter ou non. Mais non, parce que c'est un choix religieux. Ah pardon, bah, visiblement c'est pas juste un vêtement cool alors, mais c'est un choix religieux. Ok Manu, je croyais que j'étais athée.
Allez, passons à un vêtement qui fait un peu moins débat. J'ai pas pensé à prendre un impair, plutôt à en acheter parce que j'en avais pas. Il m'en faut absolument un pour la prochaine fois. Je pense que je vais prendre un truc basique en mode cap. Vous savez, comme les touristes dans les parcs Astérix. Comme ça, quand il y a une grosse pluie qui me tombe sur le coin du nez, pouf, je l'enfile et je l'enlève dès que c'est fini. Dans ma valise, dans la catégorie d'hiver, j'ai une casquette, un grand foulard multi-usage hyper pratique qu'on peut mettre en turban pour se projeter léger des insolations, en mode capuche s'il pleut ou en châle s'il fait un peu froid. Le rapport encombrement-utilité de cet objet est absolument optimal. En plus, il est de la couleur de mes nacas, donc c'est tout bénef. J'ai aussi une serviette microfibre, pareil, super rapport encombrement-utilité. Je savais que j'avais des serviettes à disposition dans mon logement, mais franchement, une microfibre, ça dépanne toujours. Ce paréo, je l'ai acheté ici à Nocibé il y a 8 ans dans une super boutique d'artisanat local. Il est encore nickel. J'en rachèterai peut-être un nouveau sur place, mais ça, ce sera juste pour le plaisir des yeux. Un petit regret, c'est de ne pas avoir emmené de fouta. J'en ai plusieurs à la maison et c'est quand même un truc qui est hyper pratique comme serviette de plage à avoir en plus d'un paréo. Donc ça part dans ma valise pour la prochaine fois. Et enfin, j'ai pris mon tapis de yoga de voyage. Ce tapis, il est génial. Je l'ai acheté spécialement pour pouvoir faire du yoga en voyage. En fait, il se plie en un tout petit bloc. Donc il prend très peu de place et il est très léger par rapport à un tapis de yoga classique. Bon, en termes de séance de yoga, j'ai pas rentabilisé de ouf. Mais encore une fois, ce sera l'excuse en moins pour ne pas faire de sport. Au niveau des chaussures, j'ai pris une paire de baskets de sport pour faire du sport. J'ai une paire de baskets d'Evans que je pensais que j'allais pas être très souvent en basket, mais finalement je les ai quand même pas mal mises. J'ai aussi cette paire de Palladium qui sont absolument dégueulasses, mais absolument géniales. Je les adore. Déjà je les trouve trop belles. Bon, elles sont pas sous leur meilleur jour, mais je les trouve trop belles. Et le truc c'est qu'elles sont crantées. Et ici, il pleut et ça glisse. Pour randonner, ça marche, elles sont confortables, elles accrochent bien et tout. Et elles sont... Bon, elles sont un peu lourdes quand même, mais elles sont légères, quoi. C'est de la toile toute fine. Donc je trouve que c'est un bon entre-deux entre des baskets classiques et des chaussures de rando. Après, j'ai cette paire de sandales que j'ai mise 0 fois. En fait, elles sont bien, je les ai prises parce qu'elles sont confortables, mais elles sont trop petites pour moi, en fait. Donc légèrement, mais du coup, elles sont pas du tout aussi confortables qu'elles sont censées l'être. Je les ai pas mises alors que je les mettais en France quand il faisait chaud, parce que j'ai passé ma vie en birk. Donc ça, c'est la révélation. C'est génial, ces chaussures. C'est incroyable. Vous avez peut-être compris que pour moi, le confort, c'est primordial. Et donc, c'est super confortable. Mais comme vous pouvez peut-être le voir, je les ai rongées, hein, comment on dit, usées jusqu'à la moelle. C'est quand même des chaussures qui sont faites pour durer dans le temps et je sais que j'en ai pas pris soin. Mais du coup, j'ai décidé que ça, ce sera ma paire de birk défoncées et que je vais me racheter une paire. C'est un peu cher quand même, pour des claquettes, on va se dire. Mais en termes de rentabilité, vu le nombre de fois où je les ai portées, ça vaut le coup. Ça, je pense que ce sera mes trucs de maison à l'arrache et tout. Et puis, je m'achèterai une nouvelle paire que je mettrai plus comme sandales, quoi. Sur les produits d'hygiène, salle de bain et tout ça, j'ai pris un certain nombre de trucs que j'allais trouver ici sans difficulté, mais que je savais, là où je suis un peu isolée. Le magasin le plus près est environ à 45 minutes de tuk-tuk. J'ai pris des trucs pour me dire, quand j'arrive, j'ai pas besoin d'acheter ça. Bref, brosse à dents, c'est une Lamazuna où j'ai pris des recharges. Comme ça, je me suis dit que j'avais plusieurs brosses à dents directes. Je suis partie avec un savon solide, que j'ai fini et j'en ai racheté. J'ai pris ce shampoing liquide que j'ai trouvé en supermarché, un truc bio d'une marque que je connaissais pas. J'ai passé environ 4 heures à lire la compo de tous les produits jusqu'à trouver ce qui me satisfasse. Mais je voulais du liquide parce que la dernière fois que j'étais ici,
mes cheveux, c'était une catastrophe. À l'époque, j'étais quasiment que aux poudres. Donc il y avait peut-être aussi de ça. Mais du coup, le shampoing solide, ça fonctionnait pas. Et chez moi, j'utilisais un truc maison. Et du coup, j'avais peur de pas trouver quelque chose qui corresponde à mes cheveux. Et je sais que le shampoing liquide, ça passe toujours. Donc j'ai pris ça au cas où. Mais au final, je l'ai très peu utilisé. Et j'ai surtout utilisé ça, désolée pour la présentation, qui est un shampoing solide que j'ai trouvé ici, qui est trop bien. J'ai pris aussi un déo pareil que j'ai trouvé en supermarché, mais pareil ici il y a des super déos à l'ylang-ylang, à la vanille, enfin des trucs locaux, donc bon, c'était bien d'avoir un truc pour partir avec, mais la prochaine fois j'achèterai directement sur place. Par contre, indispensable, la crème solaire. Alors ici, ça coûte 3 couilles la crème solaire. Parce qu'en fait, c'est les mêmes marques que chez nous, mais c'est produits importés. Les produits importés, c'est toujours plus cher. En plus, c'est des produits de pharmacie. Les produits de pharmacie, c'est hors de prix. Donc bref, c'est difficile de trouver une bonne crème solaire. Et dans tous les cas, bonne ou pas bonne, ce sera hors de prix. En plus du coût et de la qualité, il y a le côté détruire les coraux. En l'occurrence, ce voyage-là à Madagascar et dans des endroits comme ça, on est à proximité de beaucoup de coraux. Donc des fois, on peut se dire, c'est pas grave, juste moi, ça change rien et tout. Mais là, j'avais vraiment pas envie d'aller sur des sites protégés et tout. Et d'avoir de la crème solaire de merde. Donc cet été en France, j'avais ce truc de la marque SVR qui a le label Ocean Protect. J'avoue que je suis pas hyper au clair sur la validité des labels dans ce domaine, mais je me suis dit voilà, c'est toujours ça. C'est une, comment ils appellent ça? Eau solaire. Donc c'est moitié d'huile, moitié d'eau. Donc c'est de la douille parce que ça coûte 25 balles, mais c'est très bien, et le mélange eau-huile, ça s'applique hyper bien. Enfin, j'étais très contente de ce truc là, et du coup je me suis dit bah j'achète une huile et je vais faire mon eau solaire DIY en mettant moitié d'huile, moitié d'eau. Et donc avant de partir, j'ai réussi à trouver ce truc. Alors là c'est le label Ocean Care, je crois c'est un autre, mais bon. Celle-là c'est de la 30, celle-là c'est de la 50, mais sachant que je la dilue, je pense que les indices ils se valent plus trop. Et celle-là c'est de la 50 aussi. Ça c'est de la crème très classique, c'est quelqu'un qui me l'a laissé en fait, mais c'est cool à avoir au cas où. Bon, j'avoue j'en ai jamais mis et j'ai pris des coups de soleil, mais ça c'est une autre histoire. Et alors le dernier médoc sur lequel je vais pas m'étendre parce que en fait je suis en train de me dire je vais faire je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. C'est un sujet trop important ici, c'est la malaron. Donc c'est ça s'appelle une prophylaxie pour le paludisme. Donc c'est un médicament qu'on prend en prévention pour que si jamais il y a un moustique qui vous pique et qui transmet le palud, ça tue le palud en vous. Les effets secondaires sont hyper vénères, ça coûte super cher. Je crois que c'est 20 balles par semaine, à quoi ça revient. Donc voilà, si pour un long séjour c'est pas possible. Et bref, donc j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais pas le faire tout de suite. Pourquoi j'en ai dans les mains? Parce que, en plus d'être une prophylaxie, c'est-à-dire quelque chose qui prévient, c'est aussi quelque chose qui soigne. Donc, comme ici, ça peut être compliqué de trouver certains médicaments, etc., etc. Si jamais on chope le palud, on est bien content d'en avoir sous la main pour pouvoir traiter directement. Donc voilà, j'ai pas prévu d'en prendre, mais j'en ai dans mes affaires au cas où, malheureusement, je chope le palud. Alors maintenant, on va passer à la partie électronique. J'ai donc emporté un chat qui s'est mis sur mon ordinateur, principalement mon ordinateur, et aussi ma tablette, donc c'est un iPad. J'ai pris évidemment mon téléphone qui est en train de filmer là, donc je peux pas vous montrer. Et j'ai emmené tout un tas d'autres téléphones. Donc là j'en ai 3 en plus du mien. Alors c'est pas des téléphones que j'ai achetés pour l'occasion. C'est des téléphones que j'avais en stock, comme on a tous tendance à avoir des téléphones qui traînent dans nos tiroirs. Déjà, avoir un backup, c'est toujours très bien. En plus de ça, moi j'utilise ma carte SIM française et ma carte SIM malgache. J'aurais bien voulu un téléphone double SIM, mais j'en avais pas. Donc je me baladais avec mes 2 téléphones. Et puis ceux-là, je vais les laisser en fait, parce qu'il peut y avoir des gens à qui ça sert. Et du coup, je me disais que c'était mieux de donner en live plutôt que foutre ça dans une benne de recyclage, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ensuite j'ai pris ma liseuse, indispensable si vous
vous aimez lire bien sûr, mais je trouve que dans tous les cas c'est bien pour l'avoir, et surtout à Madagascar c'est très compliqué de trouver des livres. Non seulement il n'y a pas le problème du transport, mais en plus j'ai toute une bibliothèque infinie à portée de clic. Ensuite j'ai pris une GoPro, je l'aime plus. Quand je reviendrai je prendrai autre chose. Je devrais prendre une caméra stabilisée avec une coque pour aller sous l'eau. Donc là, je fais une petite truc pour pas la perdre. Voilà. Quand j'étais en snorkeling, mais la qualité est vraiment pas dingue, je trouve. C'est une vieille GoPro. Hein. La caméra stabilisée, je sais qu'il y en a où on peut mettre une coque comme la GoPro pour la mettre sous l'eau. Et en plus, ça me permettra juste de faire des vidéos de manière générale, même là, de pas utiliser mon téléphone, ce qui peut être de temps en temps plus pratique. Après, au niveau de l'audio, je suis partie avec une paire d'écouteurs et ça a été ma grande erreur puisqu'évidemment elle a pété, donc j'ai acheté des écouteurs sur place et encore une fois la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Avoir une bonne paire d'écouteurs avec un bon micro pour pouvoir passer des appels indispensables. J'ai un casque audio en France que j'ai pas pris parce que ça tient super chaud et ça coûte cher, donc je me suis dit je vais jamais l'utiliser, je risque de le perdre, mais quand je vais revenir je pense que je vais le prendre pour l'avoir avec moi parce que je le kiffe. Ah oui, du coup j'ai pas pris non plus une petite enceinte et ça c'est un peu un regret parce que voilà, plutôt que mettre mon téléphone en haut-parleur, avoir une petite enceinte pour écouter de la musique, des podcasts, quoi que ce soit, ou si j'invite des gens avoir enfin voilà, un peu de musique, et c'est cool, même sur la route, enfin voilà, une petite enceinte, je vous apprends rien, ça m'a manqué. Ensuite j'ai ceci, absolument indispensable, c'est une batterie portable. Celle-là elle est solaire, je l'ai achetée chez Nature et Découverte je crois, mais le solaire ne fonctionne plus. Mais il y a un truc USB pour la recharger, donc ça pareil, quand on est dans un pays où l'électricité saute toutes les 3 minutes, cool d'avoir de la batterie, il faut penser à la recharger avant, et elle est en fin de vie, il faut que je m'achète un truc qui dure un peu mieux, qui a un peu plus de puissance, qui a plus de connexion. Cet objet, encore une fois, l'électronique c'est tout la question de comment tu fais dans un pays où genre l'électricité tu sais pas trop quand même. C'est une lampe qui fait rouge, pas très fort et puis qui se pose, qui se recharge en USB, qui dure longtemps, qui fait ce qu'il faut de lumière. Si vous prévoyez du camping, des trucs et tout, moi je m'étais dit déjà c'est cool de l'avoir. Mais en plus de ça, quand il y a une panne d'électricité, juste près de mon lit pour lire, ou juste là où je suis pour vivre, parce que si la nuit noire, c'est nuit noire. Très pratique, j'en suis très contente et je pense que je vais en racheter quand je vais aller en France. Et en dernier point, ceci. Les vrais reconnaîtront qu'il s'agit d'une balance à valise, hein, très classique. Et moi, en fait, je ne l'ai pas du tout acheté pour le voyage. Je l'ai acheté à la base pour mon lapin. Le veto était en mode, oui, tu le mets dans un panier, puis tu le fous sur une balance, et c'est bon. Mais elle ne connaît pas le Fidji. Donc bref, je le foutais dans sa caisse de transport et je pesais la caisse de transport. Donc du coup, j'avais ça en stock. Et si je ne l'avais pas eu, je l'aurais acheté pour savoir combien pèse la valise. Et surtout, penser à l'emmener. Comme tu pèses ta valise une fois qu'elle est remplie, en général, elle est dehors. Et après, il ne faut pas oublier de l'embarquer. Important à ne pas oublier et à emmener avec soi en voyage. Ah, et bien sûr, toute la ribambelle de chargeurs qui va avec chaque appareil. Et puis des convertisseurs USB secteur. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui est papier, argent, paperasse administrative, etc. Évidemment, on n'oublie pas son passeport ou document de transport. Donc si vous allez dans l'Union européenne, votre carte d'identité suffit. Mais pour toute autre destination, il vous faut un passeport à jour. Ça paraît évident, mais voilà, il y a des personnes comme qui peuvent oublier ce genre de choses, de vérifier que leur passeport est à jour. Si vous regardez cette vidéo au moment où vous faites votre valise et que vous n'avez pas encore vérifié la date de péremption de votre passeport, il est peut-être trop tard. Mais bon, je vous le dis quand même au cas où. Donc un passeport et le visa adapté selon le pays dans lequel vous allez. En l'occurrence à Madagascar, c'est un visa qui s'achète sur place à l'aéroport à l'arrivée dans le pays et qui dépend de la durée
du séjour. Je crois que ça commence par 2 semaines et ça va jusqu'à 3 mois. Moi, j'ai maintenant 2 passeports, un français, un malgache. Je suis contente. Donc, j'ai payé de visa. J'emmène les deux et j'ai les deux sur moi pendant tout mon voyage. J'ai quand même aussi pris ma carte d'identité, sait-on jamais. Et pour tout ce que j'ai cité là, pensez bien à avoir une copie digitale que vous gardez idéalement sur le cloud ou sur un drive, au cas où vous faites voler vos papiers et votre téléphone avec, d'être sûr de pouvoir les retrouver. Au niveau de l'argent, je suis partie avec un peu d'euros. En fait, je les ai quasiment pas utilisés, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir des euros ou dollars américains, une monnaie avec laquelle vous pourrez faire du change à peu près partout dans le monde, pour pas vous risquer de vous retrouver en galère d'argent. Parce que à Madagascar, donc, la monnaie est différente, ce sont des ariars. Et en fait, c'est impossible de se procurer des ariars en dehors de Madagascar. Donc ça veut dire que vous arrivez dans le pays sans argent, ce qui peut être un petit peu chiant. Moi, je savais qu'il y avait un distributeur à l'aéroport de Nosy Be, que j'allais tout de suite pouvoir retirer des ariars avec ma carte bancaire française. Si jamais il y a un souci quelconque avec votre carte d'identité ou avec le distributeur, voilà, il y a des pays où il n'y a pas d'argent. Par exemple, si vous arrivez à Madagascar en fin de mois, peut-être il n'y aura pas d'argent dans le distributeur. Donc voilà, c'est bien d'avoir un backup au cas où. Et puis regardez en amont si votre banque a besoin d'être prévenue que vous êtes à l'étranger, parce qu'il y en a certains qui bloquent les retraits dans certains pays comme Madagascar, genre elle peut pas avoir décidé d'aller en vacances là-bas, c'est bizarre, elle doit s'être fait voler sa carte. Ah, et un autre truc aussi au niveau de l'argent, si vous en avez la possibilité, rechargez un porte-monnaie électronique, je crois que ça s'appelle, qui va être l'équivalent d'un Lydia qu'on a en France par exemple. Ici à Mada, ça va être Orange Money ou Mvoul. À l'époque, je savais pas du tout comment c'était possible de recharger à distance. Maintenant, j'ai mon compte, je peux le faire par carte, etc. Ça fait un backup en fait si vous arrivez à Madagascar avec un peu d'argent sur votre compte Mvoul ou Orange Money. La plupart des gens prennent ce truc-là dans le pays pour faire votre première dépense. Si vous avez des galères, vous aurez aussi cette possibilité-là.